Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes je sais même pas d'ailleurs, le mardi je crois. Non, mercredi, jeudi, pardon. Jeudi 25 avril 2024 et donc nous entamons un cycle de 5 jours avec l'ange Kaetel. Ce cycle est entamé, là il doit être, je sais pas, 13-14 heures depuis un peu plus de 24 heures, depuis un peu plus de 12 heures. Voilà. Donc il y a toujours ce décalage entre les dates qu'on va trouver dans les livres et les degrés du zodiaque. Donc les dates sont approximatives parce qu'il y a le 29 février tous les 4 ans et chaque ange est présent euh, 24 heures et 14 minutes ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un gros décalage qui peut être parfois d'une journée, une journée et demie même. Donc voilà, en suivant euh, mon blog, vous verrez, ou cette vidéo là, vous saurez exactement quand on change d'ange et parfois d'un ange à l'autre, il y a de grosses différences. Alors Kaetel, c'est le 8e ange, c'est le 8e des séraphins. Le 8e séraphin, c'est Keter Neptune, euh, plus les essences de Chorma Uranus, de Bina Saturne, etc., jusqu'à la Lune. La Lune, c'est comme le condensé de toutes ces essences-là, le mélange de toutes ces essences-là s'appelle Kaetel. Donc on a le feu divin avec l'eau divine, la pensée divine, l'air, et la matière divine. Cet ange-là nous inspire, puisque son nom, son essence plutôt, s'appelle bénédiction de Dieu. Donc on peut, avec cet ange-là, s'adresser à notre Dieu intérieur, notre je divin, ou moi divin, ou voilà, on peut l'appeler de plein de manières différentes, notre je suis aussi. Et les anges, il faut savoir que les anges sont les enseignants qui sont chargés de nous emmener vers je suis. Je suis qui je suis. Ayez, Hacher, ayez. Ayez, Hacher, ayez. Ayez, Hacher, ayez. Je suis celui que je suis. Métatron, Métatron, Métatron. Là, je le fais en vitesse, mais quand on le fait correctement, je peux vous dire qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je suis dans l'énergie de Kaetel depuis mon réveil. Je vais en parler là. Je vais essayer de faire court, mais de bien vous faire comprendre ce que, voilà, à mon niveau, je vais essayer de nous apaiser. Parce que je sens ce feu-là, très très puissant, euh, qui est très très proche de la matière, puisqu'il est au niveau de la Lune. Et à mon réveil, j'ai fait ce que je fais rarement, j'ai écouté le message de quelqu'un, et j'ai vu comment ça m'a enflammé en fait. Et grâce à Dieu, et grâce aux anges, et grâce à tout le travail qui a été fait depuis pas mal d'années, mon réflexe a été, ok, il faut que je transforme ce feu dévorant là en feu créateur. Sinon, je vais me consumer. Et je vais consumer les gens autour de moi, je vais consumer la terre, je vais consumer l'humanité, etc., etc. Je suis responsable. Je suis. Le divin incarné des accords de chair, je suis à la ramasse par rapport à lui, mais j'essaye de devenir comme lui. Il a caché tout en moi, tout en vous, et c'est un vrai travail d'aller chercher ça. Je vais lire ce qu'on dit dans ce livre-là. Notre ange gardien existe de chez Aziel. Donc il y a
il y a les 72 anges dedans, avec les 72 prières qui correspondent. Et donc, on a la liberté d'aller se nourrir de ça ou pas, pour comprendre comment l'humain fonctionne, comment l'univers fonctionne, comment je fonctionne. Donc, Caëtel, cet ange dispose des énergies de la Lune en plus de celles d'Uranus de son cœur. Alors, la Lune, c'est la dernière étape avant l'élaboration sur Terre de tout ce qui a été pensé, vu, entendu, senti, dit, ensuite fait avec les mains, avec le cœur ou sans, toutes ces choses-là. La Lune c'est la dernière étape avant que on matérialise le scénario que chacun d'entre nous a écrit. Et chacun d'entre nous a écrit des scénarios où sont mêlées des choses personnelles, des choses... Alors, sur les 4 plans, au niveau terrestre, il y a ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, ce qu'il y a des autres, de la conscience collective, et je suis inscrit dans la conscience collective, donc j'ai la responsabilité dans mon corps, dans mon être. Il y a aussi le monde de l'air au niveau de mes pensées. Mes pensées, est-ce que je pense? Est-ce que j'ai réfléchi? Et réfléchir, c'est est-ce que je me mets face à mon miroir? Là, je m'arrête à mon miroir, je regarde. Et toi, Florian, comme les anges me disent toujours, c'est... Enfin, ils me le disaient beaucoup au début, c'est... Et encore aujourd'hui, ils me le disent, pour me rappeler, c'est pas les autres, Florian, c'est toi. Retrouve ta souveraineté, on est là pour t'aider à retrouver ta souveraineté. Et au niveau de la pensée collective, on est tous inscrits dedans. Et Uranus, c'est Uranus-Lune. Pourquoi je dis Uranus et pas Keter-Neptune? Je dis Chorma-Uranus parce que le père et moi sommes un, etc., etc. Si je parle de l'un, je parle de l'autre. Ils sont mêlés, c'est indissociable. Keter-Neptune va donner l'impulsion spirituelle. Il va la mettre dans la mer qui est Chorma-Uranus, mais qui est aussi le fils, pour féconder cet amour, cette sagesse et cette blancheur uranienne. Et donc vont se matérialiser, vont se réaliser dans notre quotidien, dans notre vie individuelle et collective, ce que j'aurais nourri au niveau des pensées de moi-même, puisque je suis un archétype de toute l'humanité, comme vous, comme tous. Je prends ma responsabilité en tant qu'archétype. Il y a aussi le monde émotionnel. Le monde émotionnel, il est plus âgé que le monde mental. Et il va avoir le pouvoir sur le monde mental et l'émotionnel. Il nous fait déborder dans des colères, dans des tristesses. Il est très rarement équilibré, cet émotionnel. Et voilà, il y a plein d'outils qui existent pour apaiser cet émotionnel. D'ailleurs, on va y arriver. Et puis, il y a le feu intérieur. Notre enthousiasme, notre volonté. Depuis cette pleine lune-là, des choses vont se réveiller, se révéler en nous. Des choses cachées. Et les anges me disent toujours, pour vouloir quelque chose, il faut le désirer. Alors nous, on va désirer les hommes des femmes, les femmes des hommes. On va désirer avoir son petit lopin de terre, sa petite maison, sa petite vie tranquille, sa télé, son ordinateur. Et puis, on va oublier l'essentiel. Et l'essentiel nous rattrape. Essentiel, essence terre. L'un ne va pas sans l'autre. L'autre ne va pas sans l'un. Vous le savez tous. Ok? Alors si on se fait ensemencer par en haut, notre travail c'est d'ensemencer en bas.
Mais la spiritualité sans la matérialité ne sert à rien. Chacun d'entre nous est à la fois Caïn et Abel. Abel, c'est spirituel, Caïn, c'est le matériel. Voilà, il y a eu toute cette histoire, ils se sont entretués. Il faut arrêter de s'entretuer à l'intérieur de soi, les deux personnages. On va en parler. Il faut arrêter ce combat. Chercher en soi la volonté de bien faire pour soi et les autres, avec une belle émotivité, une belle émotion d'amour, ni trop ni trop peu, un bel équilibre mental, parce que sinon on va se faire déstabiliser par les émotions, et des réalisations matérielles. On nous dit que cet ange, Caëtel, c'est l'ange des eaux. Par conséquent, la personne peut réussir dans toutes les professions en rapport avec l'eau, eau minérale, eau potable, navigation maritime et fluviale, pêche, commerce de produits maritimes, etc., etc. Il y a des gens parmi nous, on a tous 22 anges à la naissance, donc, et si on n'a pas les anges dans notre tableau de naissance, ils sont ailleurs, et de toute façon on va passer, la lune et le soleil vont passer sur eux et vont activer quelque chose chez nous. Donc il y a des gens sur Terre qui s'intéressent à l'eau. Et l'ange nous dit, ne regardez pas à l'extérieur, occupez-vous juste de faire ce que vous avez à faire au niveau des eaux. Parce que, plus que l'argent, et plus que l'amour même, entre humains, on a besoin d'eau. Parce que sans eau, on meurt, et voilà, si on meurt, on ne peut pas être amoureux, on ne peut pas avoir de bien, etc., etc., etc. Et il se passe plein de choses avec l'eau sur Terre actuellement. Et donc, il y a des gens qui se spécialisent dans ces domaines-là, qui auront déjà plein de solutions, et certaines personnes qui ont cet ange-là, comme ange gardien, peuvent s'adresser à lui et devenir des spécialistes. Pour avoir de l'eau, il faut planter des arbres. Alors au lieu de construire des stades, au lieu d'ensemencer les nuages et de mettre plein de sodium dedans, le sodium a fait, j'ai vu cette vidéo là hier, a fait une espèce de torrent. Donc la personne pose la question, est-ce que c'est de la glace? Non, c'est un mélange de glace et surtout de sodium. Tout le sodium qui était envoyé haut, il est revenu en bas dans les pays arabes, là je ne sais plus lequel c'est, Abu Dhabi, etc. Il y a eu des torrents d'espèces de cristaux. Pour moi, c'est du cristal de sel. Vous savez, ici, quand il y a des cyclones, la mer nous renvoie tout sur les plages. Et quand on joue, quand on fait le con, on jette du sel en haut, il nous retombe sur la tronche. C'est la loi. Enfin, c'est des grands scientifiques, c'est des gens très très intelligents qui nous gouvernent, mais bon, l'intelligence, c'est Mercure, le degré au-dessus, c'est Mars, le degré au-dessus, c'est Saturne, et le degré supérieur, c'est Uranus, c'est la sagesse. Ils sont loin de ça, et à nous de devenir des personnes sages à notre niveau, voilà, et de nous occuper dans la matière, de servir d'exemple, c'est pas facile. C'est très difficile même. Mais bon, il y a des anges qui nous aident pour ça. Caëtel est aussi l'ange du foyer. Il favorise tout ce qui concerne donc le foyer familial et son embellissement. C'est l'ange du foyer. Qu'est-ce qui se passe dans nos foyers? Il y a des parents qui envoient leurs enfants dans... J'ai appris ça, hein, c'est toujours très collé à l'actualité. Des parents qui ont envoyé leurs enfants dans le centre de redressement prôné par l'État, etc., etc. Waouh. Alors ils en ont mis, je sais pas, admettons, je connais plus le titre, une vingtaine. Je peux vous assurer que
on va plus avoir de nouvelles, les parents n'auront plus de nouvelles de certains. On va nous dire qu'ils se sont sauvés, qu'ils ont disparu, on ne sait pas où. On va faire semblant de faire des recherches, mais vous savez où ils sont partis. Et les autres, on va les rendre encore. Ben, ils étaient en rage, et ils vont être encore plus en rage. Et ça, qu'est-ce que ça les arrange? Et donc, quand... Vous voyez, j'ai les images qui sont en moi quand je parle de ça. Et le réflexe, c'est Caïtel, bénédiction de Dieu. Surtout ne pas maudire. Et envoyer plein de bénédictions sur ces enfants-là. Plein de bénédictions. Parce qu'à force de dire que c'est des petits diables, ils vont finir par le devenir. Et même, vous voyez comment, par nos pensées, par nos paroles, par nos pensées, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est bien de les emmener chez des maîtres diables. Et eux voient que ce sont des anges qui vont s'occuper des petits démons. Bon, bénédiction, bénédiction, bénédiction éternelle. Peu importe nos croyances et toutes ces choses-là. Bénis ces enfants-là. Bénis ce monde-là. Ne nous laisse pas entre les mains des méchants. Aide-moi à rappeler que moi aussi je suis un méchant. Merci. L'énergie que ce gardien accorde à ses protégés fertilise, fait progresser tout ce que la personne entreprend. Par la puissante bénédiction de cet ange, tout lui réussira à merveille. La prière de cette personne est très bien reçue. Son ange gardien écoute beaucoup, on nous dit. Elle pourra gagner beaucoup d'argent en travaillant dans l'agriculture. On entend, voilà, comme c'est écrit dans la Bible, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Donc il y a des guerres et des bruits de guerre. Le plus important, c'est quoi? Aucune peur ne va changer ce qui se passe. Ça, c'est sûr. Mais la sagesse, la réflexion, etc., elle me dit quoi? Moi, elle me dit, fais un jardin. Parce que quand je vois le prix des choses aujourd'hui, des légumes, une poule, un cochon, un mouton, ce que vous voulez, un bœuf, et quand je vois le temps libre qu'on a, qu'on va passer devant Netflix, devant la télé, devant les infos, alors, devant les infos. Moi, franchement, oui, ce matin, j'ai eu une info et ça m'a foutu en l'air. On n'a pas autre chose à faire. Être et faire. Parce que ce qu'on ne fait pas, les autres le font. Tu sais, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre, mais il faut les entendre. Hein. Le message de ce matin concernait les retraités qu'on veut obliger à vivre 6 mois en France métropolitaine, etc., etc., etc. D'accord. Ok. L'archange de Saturne, Binaël ou Tsafkiel, me dit si la loi est dure, c'est parce que notre fonctionnement humain a rendu nécessaire cette sévérité. D'une certaine manière, le nationalisme monte partout. Hein. Mais si moi je pars habiter au Vietnam, c'est normal qu'il y ait des Vietnamiens qui viennent en France. Si je vais prendre ma retraite au Maroc, il y a des Marocains qui viennent en France, c'est normal. C'est la loi de l'équilibre. C'est tout. Mais si je vais au Maroc et je jouis seulement de mes possessions, je sers à quoi? Est-ce que je suis... La question que je peux me poser, c'est est-ce que je participe à ma façon au développement
de ce qui me semble être humain. Est-ce que je participe? Est-ce que je suis, je sais pas, dans des associations? Est-ce que je travaille? Parce que on est quand même avec les anges de Ménadel et il y a un ange. Enfin, on est quand même avec Ménadel aujourd'hui, qui est l'ange du travail. Je vais en parler. Il y a un ange, on est passé avec lui il n'y a pas très longtemps. Il me dit, mais oh fou, pas parce que tu es à la retraite qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, tu as plein de temps libre, tu peux faire plein de choses. Tu peux jouir de tout ce que tu as, mais la sagesse te dit, fais profiter de ton expérience aux autres. La vie ne s'arrête pas, le travail ne s'arrête pas. Alors il y a toutes ces histoires de travail qui est synonyme à la base de l'esclavage et tout ça. Pour l'instant, on ne peut pas sortir de cet esclavage. Mais dans cette prison dans laquelle on est, à nous de faire de belles choses. Et d'amener de nouvelles idées de civilisation pendant que l'ancienne s'effondre, amener de nouvelles idées dans notre prison. Et tout comme ici à La Réunion, les esclaves se sont libérés, quoi, que ça n'a rien changé, mais en apparence, il s'est passé quelque chose. C'était sans doute un premier stade, on est là, on est dans un autre stade où c'est toute l'humanité qui va se libérer de ça. La conscience d'être en prison nous amène la liberté, mais la liberté, c'est un cadre qui s'appelle responsabilité. Et dans un cadre, c'est soit un miroir, soit c'est un cadre pour faire pousser des trucs dans un jardin. Je vais revenir au jardin, ça me paraît urgent de se prendre en main. Et j'ai écouté quelqu'un qui est très instruit. Je me suis dit, ok, je vais écouter sans... Je ne m'occupe pas de son passé, je ne m'occupe pas de savoir qui il est, j'écoute ce que ce monsieur dit là. J'ai été guidé vers cette vidéo-là. Et je pense qu'il a raison, ce monsieur. Il nous dit que tout ce qui se passe actuellement, là, ça va créer cette dictature, hein, parce que c'est ce qui s'installe là, va provoquer l'effet inverse. On va y retrouver, dans quelques temps, beaucoup de liberté. Parce qu'à force de tout nous pomper, hein, les vampires là, qui sont à la tête de tous les États, à force de nous pomper, ils vont nous pousser à nous débrouiller tout seuls. C'était les Hayas. Les Hayas, il y a quelques jours, ils me disaient, mais détourne ton regard de ça et occupe-toi de ce que tu as là à tes pieds. Et c'est ce qui va se passer. Et à un moment donné, les préfets ici de la Réunion, le maire, etc., ils vont dire, mais on peut plus faire ce qu'ils nous demandent. On leur dira oui, puis on va faire à notre façon. Et je pense que ça va s'installer un peu partout. Et on va retrouver tous notre souveraineté. Et c'est ceux qui prônent la souveraineté au niveau politique qui vont amener ça sans s'en rendre compte, peut-être. Parce que pour beaucoup, ça paraît très sombre, yang, mais il y a une part de lumière dedans, yin. Pour moi, ça me paraît... Je parle juste d'archétype. Hein. Et ce que je trouve lumineux là-dedans, il y a une part d'ombre. Et je pense que le Créateur, à travers certains d'entre nous, un certain nombre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, va amener ça à travers nous. Équilibre, ni avec les uns, ni avec les autres. Au milieu, je m'occupe de mon milieu. Premier milieu, c'est moi, ma famille, mon entourage. Et puis les choses vont se mettre en place. J'ai bien conscience qu'à un moment donné, quelque chose en moi me dira, rentre chez toi. Mais fais d'abord ce que tu as à faire ici, puis rentre chez toi.
Donc la personne pourra gagner beaucoup d'argent au travers de l'agriculture, et ceux qui aujourd'hui font des jardins vont pouvoir se faire payer pour la qualité. Il y a des choses, voilà, ce sont les anges me font, j'adore ça, hein, réfléchir sur beaucoup de choses. Donc sans doute je me trompe plein de fois. Donc ne prenez pas tout ce que je dis comme vérité absolue, loin de là, hein, parce que je suis très 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 loin d'être aussi intelligent que j'en ai l'air. Je suis juste curieux et j'essaye de partager voilà, ce que je comprends. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Donc on peut gagner beaucoup d'argent avec Caetel dans les grands magasins, qui sont deux domaines lunaires de la compétence encore de son gardien. Donc au travers de Gabriel, l'archange de la lune. Elle pourra posséder des terres, des champs, avoir des récoltes satisfaisantes et abondantes. À un moment donné, je pense qu'à la réunion, on va se dire, ok, qu'est-ce qui est plus important? Manger des salades, des carottes, des tomates, ou faire du rhum? Il faudra se poser la question à un moment donné, il faut se la poser. Il y a déjà des choses qui sont en route, en cours, hein, sans doute. Mais bon, il y a de la résistance, et c'est normal. Ceux qui ont plein de choses, Caetel nous parle de ça. Attendez, la prière. Et imaginez les gars qui font du rhum ici, à niveau industriel, ils ne sont pas d'accord avec ce que je prône. Mais bon, ils seront peut-être obligés de réduire leur production et faut faire les choses avec le cœur, sinon on va y être obligé. C'est pas compliqué. Ok, Caetel. Donc il a 5 jours pour nous faire réfléchir à ces choses-là, et donc il est très très proche de la matière, et posséder des terres, des champs, des récoltes satisfaisantes, abondantes, on nous parle bien de nourriture, physique, matérielle. Donc combien de jardins on peut voir, on peut avoir, où on a planté du gazon pour pouvoir mettre la piscine en été. Et je pense que avec le prix de l'eau, il serait peut-être plus sage de faire des jardins, de faire un petit coin où on se fait sa petite nourriture. Comme ça, si ça coûte trop cher, on va arrêter de se plaindre, on va arrêter de projeter de l'énergie dégueulasse sur Terre. Et on va faire tout l'inverse. On va dire, qu'est-ce que c'est bon, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Et voilà, je passe à Ménadel, l'ange du jour, 36. Hier, on était avec Cavaquia, l'ange 35. Et Cavaquia, il nous fait revenir sur des choses qui nous font... Il me fait entendre que, oui, il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait, ou tu as fait mais que tu n'as pas fini. Et moi, je viens pour te relancer là-dedans. Ok, j'ai pensé à plein de choses, mais pas au jardin. Oui, c'est très axé sur les jardins. Hein. Et Ménadel, il me parle de travail. C'est Mars, Ménadel, c'est le travail, c'est la santé. Oui, c'est le travail, c'est la santé. L'esclavage, c'est pas la santé. Enfin, l'esclavage, dans le principe, nous met tellement en feu intérieurement qu'à un moment donné, on va se libérer. Yin-yang. Yang-yin. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans ce livre-là. Hein, notre ange gardien existe. Ange gardien Ménadel au service de l'archange martien Kamaël. Voilà, il faut connaître la prière à l'archange Kamaël. Kamaël, donne-moi des combats. Donne-moi des batailles pour tremper la sienne de mon âme. Sors-moi des coussins confortables et des salons agréables et parfumés, et donne-moi des combats. Faut être fou pour demander, mais le fou, c'est le feu. Et bah oui, mais je lui demande. Bon, c'est pas facile, mais bon, c'est toujours mieux que
d'être esclave de tous ces fous furieux-là. Le texte traditionnel nous dit que Ménadel libère les prisonniers et fait la lumière à propos d'être éloignés. Donc on parlait des gens qui sont en retraite, à Babelwed, un truc à machin. Là. Donc voilà, ces êtres-là vont avoir des possibilités de réfléchir. Je sais de quoi je parle, mais bon, je ne veux pas en parler maintenant, sinon on va s'étendre. Il fait la lumière à propos d'être éloigné. Les éloignés, ça peut être aussi nos ancêtres qui nous parlent la nuit et qui nous disent de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux, peut-être aussi. Et de regarder comment le monde fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est opportuniste aujourd'hui. En chinois, le mot crise, c'est le même mot que opportunité. Alors nous, on entend crise, ah, il y a une crise. Eux, quand ils disent crise, ils disent opportunité. Il faut saisir les opportunités. Quand on voit que les autres deviennent fous, il faut aller chercher la sagesse. Bah ouais. Et l'archange Raphaël, je vous le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, m'a dit, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, la folie vient sur Terre. Donc je vais tout faire pour me préserver de la folie. Et essayer de faire des choses qui me sortent de cette folie ambiante, là, de cet endormissement, de tous ces écrans, là. Il nous libère des prisonniers. Les prisonniers intérieurs, c'est comme ces enfants-là qu'on a mis dans ce centre de rééducation. Ils sont à l'intérieur de nous et à l'intérieur de soi. Je ne vais pas les mettre en prison. Je vais les voir. Je vais leur dire, les enfants, vous savez ce qu'on va faire? On va faire des choses pour être libre, indépendant, et pour avoir le pouvoir d'aider les autres. Il y a plein d'espaces qui sont en train d'être libérés. Si ce n'est pas le cas, on peut demander et mettre la pression sur le maire et créer des jardins. Parce que peu importe ce qui se passe, si on n'a pas à manger, on y est foutu. L'esprit dans la matière. Et avec les forces et les pouvoirs de cet ange-là, de ces anges, du divin en nous, quand ça va s'assombrir, pour certains, ça va s'éclairer et on va pouvoir, à travers nos mains, quand on va semer, planter, faire pousser tout ça, peut-être accélérer et améliorer la croissance. Parce que si on utilise le pouvoir de l'amour avec puissance, Mars, on va peut-être découvrir ces pouvoirs-là. Au lieu d'avoir 6 tomates, on en aura 24 sur un pied. À travers l'amour. Oui, des choses comme ça sont possibles. Parce qu'on va aussi découvrir plein de choses qui sont déjà même découvertes, mais c'est en pratiquant où on va encore découvrir d'autres choses. Donc, je reviens sur ce texte. Il s'agit, donc en parlant de libération des prisonniers, et les êtres éloignés, il s'agit bien entendu de la libération de ceux d'entre ces protégés qui seraient prisonniers de leurs propres erreurs, ceux qui se sont éloignés de la vérité, éloignés de la patrie spirituelle où l'homme vivait avant sa chute et son exil. Ménadel est la première marche de l'escalier qui conduit à Cavaquien, l'ange du retour au paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, dans notre jardin d'Éden, notre terre, là, tout existe avec abondance, sauf dans les villes, où l'abondance du béton prédomine,
Mais si on sort des villes, il y a une abondance de terre qui pourrait, si on avait tous des parcelles, mais imaginez l'abondance, le surplus qu'on aurait sur Terre. Il en faut vraiment, vraiment peu, oui, vraiment. La chanson me vient dans la tête, c'est ça, non? Je sais pas, je suis peut-être fou, hein? Dites-le moi, hein? Ok. Ben oui, c'est un jardin. Tout est nourriture. Mais il ne faut pas oublier la nourriture terrestre, parce que d'autres se sont emparés de ça. On n'est plus souverain. Ben ouais, mais ça va faire mal au dos, ça va faire des cloques dans les mains et tout ça. Oui, pas trop. Ben, on verra. Peut-être dans quelques années. Vraiment, je le souhaite pas, mais voilà, voilà, voilà. Hein. L'individu, donc qui porte cet ange, Ménadel, devra réaliser un travail ardu de reconsidération de soi-même. Ah oui, mais moi, je suis un ange. Moi, je suis. Non, mais non, moi, je suis quelqu'un de spirituel. C'est les autres qui doivent produire des fruits, planter des graines et tout ça. Moi, je peux pas. Moi, je suis étranger à sa personnalité et à ses possibilités. Moi, je prends toujours toutes les choses pour moi et je me dis waouh, qu'est-ce que t'aimes plus, qu'est-ce que t'aimes pas faire? J'ai adoré avoir un jardin. Je n'aime plus, mais j'en rêve. J'en ai plus depuis 2 ans, mais qu'est-ce que ça me manque? Qu'est-ce que c'était bon de manger ça? Et j'avais mal partout. Et ici, à La Réunion, en 3 secondes, j'étais trempé des pieds à la tête. Il y avait des fourmis qui nous piquent ici. L'île est infestée de fourmis. Et sans parler des moustiques. C'est horrible. Mais quand vous avez fini, quand votre jardin, vous regardez, waouh! Quand ça pousse, waouh! Quand on mange, waouh! Et quand on avait un avocatier, un pied d'avocat, comme ils disent ici, et j'ai compté, on avait des avocats pendant 6 mois. Des petits d'abord, puis si on les laissait grandir, au bout de 6 mois, ils pouvaient faire facilement 1 kilo, 1,2 kg. Et là, ils devenaient très très rapidement crémeux, il fallait vite, vite, vite les manger, mais on en distribuait partout. Ici, les tomates cerises, ça pousse partout, partout, partout. Vous avez juste acheté des graines par terre. Vous pouvez avoir des fleurs, et dans vos fleurs, des tomates cerises. À foison. Et on peut tout savoir, on a tous un jardin intérieur, et ben ça c'est l'esprit. Et peut-être qu'il faut un jardin extérieur. En tout cas, peut-être que les temps nous demandent ça. Euh, le texte traditionnel indique qu'il faut prier ce gardien si l'on veut conserver son emploi. Dans ce cas, la personne retrouvera ses facultés et pourra bien travailler et réussir. Je comprends que l'oisiveté, c'est quelque chose de sympa, mais si on a le temps de lire, si on a le temps de... Je pense qu'on a le temps d'avoir son petit jardin. Je pense que certains d'entre nous, par exemple, Kaetel, parmi Oui, moi je reconnais les gens par rapport aux anges, mais parmi tous les gens qui portent les anges, l'ange Kaetel en eux, il y en a qui sont dans l'agriculture, qui font de la volaille, qui font plein, plein de choses.
Après, végétarien, pas végétarien, des bénédictions de Dieu. Arrêtons de regarder ce que les autres font, arrêtons d'influencer les autres. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut rappeler juste que c'est dans un cadre. Et le cadre, pour moi, là, Kaetel, c'est 8. C'est ce qui est en haut est béni, que ce qui est en bas soit béni. Et ça fait... et ça remonte, hein, Florian, ou l'autre, il bénit, bénédiction du ciel sur la terre, etc. Voilà. Et après, donc c'est vertical, je vais mettre le 8 de manière horizontale vers l'infini. Rien n'est fini. Et pour que les choses, pour que la vie ne s'arrête pas, il faut manger. Nourriture spirituelle, nourriture émotionnelle, nourriture mentale et nourriture matérielle. Et tout est pollué sur Terre. Au niveau du mental, tout est pollué. Au niveau de l'émotionnel, tout est pollué. Au niveau du spirituel, tout est pollué. Et les anges, entre autres, voilà, on a plein d'exercices pour se purifier. Et dès le matin, quand on se lève, c'est Aour, Aour, Aour. 3 fois Aour, lumière, lumière, lumière. Et si on veut que la lumière c'est un incendie, ouh là 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 là, je vais mettre de l'eau. Et comment je mets de l'eau? Par la pensée. Ah, je fais couler une douche d'eau fraîche et douce, d'eau parfumée. Et je me sens bien, la matière. Voilà. Donc Medadel vient aujourd'hui. Il nous parle de travail. Donc réfléchissons sur le travail, c'est le moment idéal aujourd'hui pour réfléchir. Quel travail je vais faire? Je peux faire. Agnel va venir. Et il y a toujours une suite logique dans l'apparition des anges. Agnel, son essence, c'est briser le cercle. Il va nous aider à prendre conscience qu'on a plein de tendances à l'intérieur de nous qui ont pris le pouvoir et qui nous font faire telle chose, ou même ne pas nous faire faire les choses. Et Agnel, il vient pour nous faire voir ces tendances-là, pour qu'on brise cet état de dépendance. Par exemple, même si je faisais beaucoup de choses au niveau spirituel, au niveau études, etc., comme un ermite, là, il y a quelque chose qui me pousse à revenir dans la matière, avec ma lumière, amener la lumière dans la matière, dans la réalité de la matière. Et j'avais une dépendance à ça, qui est quelque part une certaine oisiveté. J'étais dans la contemplation. Mais on ne peut pas rester indéfiniment dans la contemplation. Parce qu'il y a la réalité de la matière qui nous rappelle. Et là, elle nous rappelle que, ok, Jésus, Marie, tout ce que tu veux. Ok. Mais comme toi, comme moi, il mangeait. Et même, il faisait des grands repas. Ça doit nous parler, tout ça. Il y avait des divisions à l'intérieur, mais ils étaient tous unis autour d'une même table. Ce jour-là, ils devaient briser le cercle de leur dépendance, de leur croyance, etc., pour faire l'union, malgré les différences. Avec, ou plutôt que malgré, avec les différences. Les différentes façons de penser. Chacun peut s'exprimer. Et est-ce que j'ai tendance à étouffer les autres, à ne pas les écouter? Alors si j'ai cette tendance-là, il faut que je brise ce cercle-là. Parce que j'ai 2 oreilles et une bouche. Alors ferme ta bouche, écoute plus que ce que tu parles. Écoute les autres. Et plein d'autres tendances qui sont comme ça à l'intérieur de nous. En observant et en allant voir quelles sont ces tendances-là qui nous éparpillent peut-être, cet ange-là va nous amener vers l'unité. Vers l'unité. Je vais rapidement parce que je pense que ça commence à durer, 45 minutes, c'est beaucoup. 38, Hamia.
Le jour d'après, donc, Haamia 38, voilà, je parlais là, juste quelques instants, de cérémonie, de fête, de rituel. La vie doit être un rituel. Et depuis quand on ne fait plus de rituel pour la nourriture? Ça nous paraît tellement extravagant. Qu'a été-elle bénédiction de Dieu? Haamia, il nous parle, il nous dit observe les francs-maçons, comment ils fonctionnent. Et t'es pas obligé d'aller avec eux, mais regarde, il y a des trucs qui sont en train de te montrer. Première chose qu'ils font, ils vont vers l'est, après ils se tournent vers je sais pas où, ils font des traits. Hein. Ben, installe aussi un rituel. Ah, le matin, tu te lèves, à où? Et tu demandes à être guidé comme avec sagesse vers là où tu dois aller pour faire ce qu'il faut faire pour, avec sagesse. Et vous savez, Haamia, on dit que c'est Cupidon, c'est l'ange de l'amour. Tire des flèches dans tous les sens. Et de temps en temps, toutes ces flèches-là, tu les tires et tu les mets avec toi autour d'une table. Et remets en route des rencontres, des tablés entre amis. Les images que j'ai, c'est oui, quand les temps troubles seront passés, on va arriver à ça. Et je reviens à l'ange 5 Mahasya. À force de parler. Aide-moi, Seigneur, à dépasser les épreuves afin que je ne m'identifie pas à la tribulation. La tribulation, ça y est, on entre dans la tribulation. Ne pas s'identifier, mais comment je peux... Ben, je m'occupe plus des infos, je fais voilà, ce qu'il y a à faire ici. Il y a plein de choses à faire. J'ai un jardin, je fais un jardin. Si j'en ai pas, peut-être que je vais essayer d'aller voir. Mais il y a plein d'autres choses à faire au niveau du travail. Et l'énergie libre, un jour, elle va apparaître, elle est cachée pour l'instant, mais elle existe, on le sait. Énergie libre et gratuite. Par la force des choses, ça viendra. Mais ça ne va pas venir de l'État. Ça va venir par... Ce que je dis toujours, c'est quand les conditions seront réunies pour... Et quelles conditions il faut pour que cette énergie libre et gratuite se mette en place? Il faut qu'on tourne le dos à tous les pantins. Il faut qu'on coupe les fils de nos pantomimes, des pantomimes que nous sommes. Et ça va se faire, mais on peut déjà commencer. Je m'occupe pas de cela. Je m'occupe de mon petit monde à moi. Je ne vais pas trop en dire. Je vais vous laisser travailler un peu. Ensuite, alors 36, 37, 38, 39, le quatrième jour, Réhaël. Réhaël. 39. Donc on est toujours dans Mars, dans le travail. Hein. 39. Ah oui. 39. Mélaël. Soumission filiale. C'est l'ange de la soumission filiale. Donc c'est vrai qu'on a tendance à désobéir au père et à la mère. Et à faire comme on veut. D'accord? Je reprends l'exemple de ces enfants-là qui ont été envoyés dans ce machin, dans cette espèce de prison-là. Ben, ça devrait nous faire prendre conscience en tant que parents que ben, il faut peut-être mettre des choses de côté et s'occuper de nos enfants. Mettre en tout cas sans doute les écrans à un moment donné, certaines parties de la journée de côté, et prendre les enfants.
j'ai un certain âge, quand j'étais jeune, on n'avait pas de télé. Et, et tous les week-ends, on partait au jardin. Et même presque tous les soirs, on allait chercher des trucs au jardin, hein, le truc pour que ma mère puisse cuisiner. On revenait de l'école. C'était génial. C'était génial, en fait. Avec tous les copains, on jouait à côté de la forêt. On a eu une enfance très difficile, mais de l'autre côté, extraordinaire. Les dimanches, les parents s'habillaient en dimanche, on allait à la messe le matin, et après, on allait faire un pique-nique dans le jardin. Donc il y avait la partie sombre, avec, c'était souvent les papas, ils picolaient en repas de midi, du rouge, après ils devenaient cons. Les mamans qui faisaient ce qu'ils pouvaient et qui nous poussaient, nous, allez, sauvez-vous, allez jouer avec vos copains, et nous on se barrait comme des enfants. On savait que ça existait, mais on ne s'occupait pas de ça, on jouait entre nous. Mais je pense que ce qui se passe avec nos parents, là, qui gouvernent les États, là, laissez-les faire les débiles et se bourrer la gueule et faire leurs trucs de fou, là. Et nous, il faut qu'on soit comme des enfants, qu'on se retrouve et qu'on fasse des choses entre nous. On est déjà comme ça à l'intérieur de nous, cet enfant intérieur, là. C'est ça qu'on a perdu, qu'on doit retrouver. Non? Je sais pas, hein? Je sais pas. En tout cas, Réhaël, sans doute, il nous parle de ça. Soumission filiale, que j'ai un comportement. Ça fait Dieu, moi je dis souvent que Dieu c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est un équilibre. Et on ne peut pas, nos chers bambas, là, les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas inverser les rôles. Ils ne sont pas assez mûrs pour prendre des décisions. On doit les aider, les accompagner. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce mot-là, compagnon. C'est mon compagnon, c'est ma compagne. On est là pour accompagner. Un, première lettre. Accompagner. Aleph. Et donc, 36, 37, 38, 39, 40. Le l'ange 40 est Yeyazel, qui va venir le 5e jour de Kaïtel. Et donc, lui, c'est l'ange lunaire des anges de Mars. Mars-Lune. Il va faire, donc ce jour-là, il va faire pénétrer l'énergie martienne de son archange à l'intérieur de l'énergie lunaire, afin de libérer les prisonniers qui s'y trouvent. Donc Yezalel va venir tout libérer. Et il va libérer quoi? Tout ce qui nous... tous les obstacles. Puisque Kaetel, il est là pour nous faire dépasser, sauter les obstacles, etc. Yehazel, il va venir, il va virer des obstacles. Et tout ce qui nous tyrannise, nous brime, nous oppresse, nous persécute, nous inquiète, nous angoisse, nous préoccupe, peut nous aider à nous libérer de tout ça. Et donc, en tant qu'ange lunaire, il a le pouvoir sur l'édition, les disques, la presse, la radio, la télévision et le cinéma, sur tout ce qui est image et imagination. Bob l'éponge. Imagination. Je vous l'ai déjà dit et je cesserai de le répéter. L'image, c'est le monde divin. Image, magie, la magie, imaginaire. Tout ça, c'est le monde divin qu'on peut reproduire sur Terre. Donc il nous donne, il a tout pouvoir sur tout ce qui est la transmission
de cet imaginaire. Ah. L'énergie lunaire, ouais, produit aussi le sel. J'en ai parlé tout à l'heure, les torrents de sel à Abu Dhabi et à Arabie Saoudite, et dans ces coins-là où ils sont amusés à ensemencer les nuages. Donc c'est protégé pour avoir une vie pleine d'intérêt s'ils invoquent leur ange gardien. Yé et Yazel, ils viennent nous mettre du sel dans notre vie. Mais vous savez qu'il y a trop de sel. C'est pas bon. Si on n'a pas assez, c'est pas bon non plus. J'entre pas dans les débats. Gna, 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 gna. Notre corps, il est composé à 72% d'eau et c'est de l'eau salée. Et si on fait des tests, on va voir qu'il y a des moments dans notre vie où on n'est pas assez salé et d'autres où on est trop salé. Donc il faut un équilibre. Et on va le retrouver dans certaines choses où on peut, avec équilibre, rajouter du sel ou pas. C'est une question de goût, mais c'est aussi une question de... Est-ce qu'en mangeant des choses fades, est-ce que ma vie n'est pas fade? Parce que ceux qui mettent beaucoup de sel, moi je connais des gens, ils mettent 3 cuillères à soupe de moutarde pour manger un steak. 3 cuillères à soupe de moutarde pour manger un steak. Et quand je les écoute parler de leur vie, je me dis, waouh, c'est que du feu. Ils sont tout le temps en train de tout enflammer. Ils se consument. Puis un jour, le chakra de base vient leur rappeler que le feu, ça brûle. Oui, wow. Mais c'est vrai. Ou, je sais pas. Enfin voilà, moi je vous dis tout ça. Je m'amuse. Je m'amuse à des choses sérieuses. euh, et je vais chercher voilà. Je vais chercher des choses. Je vous propose mes sujets de réflexion. Et puis, donc voilà, amusez-vous aussi avec ça, réfléchissez, prenez le temps de mettre les choses dans la matière, de réaliser les souhaits, les projets, faire ce qu'il faut pour. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous invite, voilà, pour ceux qui veulent rencontrer leurs anges gardiens, recevoir des soins, des messages, des guérisons, tout plein de choses. Euh, Allez sur l'onglet qui est tout en dessous de la vidéo, consultation, et puis vous verrez si vous voulez les rencontrer, je vous emmènerai là où ils vivent. Et puis vous pourrez après les accueillir dans votre temple intérieur. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Rappelez-vous, hein, aimez-vous les uns les autres et tout ira bien.